Bienvenue fois de plus sur Oulda Caps TV. Moi c'est Oulda Kapinga. Je m'appelle Oulda Kapinga. Bienvenue à tous. Pour ceux-là qui sont nouveaux sur notre chaîne, je vous dis bienvenue. Vous êtes sur une bonne place, vous êtes sur une bonne chaîne pour avoir de motivation, des inspirations et tout. Bienvenue à vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour tous les anciens, je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi. J'ai fait un constat et que beaucoup de gens dans leur vie n'ont pas la foi. Ils peuvent avoir de bons plans, ils peuvent avoir de bonnes idées, mais ils ont peur d'affronter, ils ont peur de mettre ces idées-là en place. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils se demandent est-ce que. Or, la foi, comme dit la Bible dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. La foi, d'abord, premièrement, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance, c'est-à-dire quand tu as un plan, tu as de bonnes idées, tu dois d'abord avoir une assurance qui est ferme. Tu dois avoir une assurance qui est ferme et que mon plan, mes idées, je donne un exemple. Il y a une personne qui veut ouvrir un business, mais il a peur, il se demande, c'est une personne, elle se demande, est-ce que ça va aller, elle a des doutes. Or, si tu as la foi est une ferme assurance. Tu dois d'abord voir une assurance qui est ferme, te dire que ce que je vais faire, ça va aller, ce que je vais faire, ça va tenir, ce que je vais faire, donc éco-simba, tu ne dois pas avoir de murmures, tu ne dois pas avoir de doutes. Dis-toi que quand tu vas te lancer, quand tu vas lancer ton business sur le marché, ce business-là va aller de l'avant. C'est ça une ferme assurance. Malgré qu'il y aura des gens tout autour de toi qui viendront pour te décourager, les gens tout autour de toi, il y a même d'autres personnes qui ne vont pas croire peut-être à tes idées, qui ne vont pas croire à ton plan. Mais toi, comme tu as une ferme assurance, toi-même d'abord, tu es ready, comme on dit. Toi-même d'abord, tu es ferme dans ce que tu vas faire. Sache-le bien que ça va aller parce qu'on dit le pouvoir ou bien la mort et la vie est au pouvoir de notre bouche. Donc, ta bouche, quand tu proclames déjà que mon business va aller de l'avant, tu dois maintenant avoir l'assurance et tu dois avoir une ferme assurance, te dire que ça va aller. Même si sur le marché, même si tu vois que ça ne marche pas, mais toi, dis-toi que ça va marcher. Peut-être que ce n'est pas encore mon temps, peut-être que je puisse encore faire beaucoup d'efforts, Il y a d'autres personnes dans la vie, eux doivent d'abord faire beaucoup d'efforts. Peut-être que pour toi, ça demande beaucoup d'efforts pour que cela puisse marcher. Mais peut-être il y a une autre personne, lui, qui a de la chance ou bien il a une grâce particulière. Lui, quand il vient sur les marchés, tant ça marche. Mais toi, peut-être ça te demande des efforts. Oui, dans la vie, des fois, c'est comme ça. Des fois, Dieu nous fait passer devant des épreuves où toi-même, d'abord, tu dois te battre vraiment jusqu'à sentir que oui, tu t'es battu pour que demain, tu ne puisses pas négliger, pour que demain, tu puisses vraiment prendre en valeur ce que tu as commencé. C'est ça. Tu dois d'abord avoir premièrement une ferme assurance. Et deuxièmement, tu dois démontrer. On a dit la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu dois maintenant commencer à démontrer. Si tu te dis que dans ton business, tu vas toucher des millions de dollars, commence maintenant à démontrer cela. Commence maintenant à proclamer que tu vas toucher. Dès que j'ai commencé ce business, même si ça va me prendre 20 ans, même si ça va me prendre 15 ans, même si ça va me prendre autant d'années, mais toi, tu as une ferme assurance, tu démontres que tu seras millionnaire, tu démontres que tu vas toucher des millions dans ton business, point bas. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que tes amis vont dire, quel que soit ton entourage, même s'il y a ceux-là qui viennent pour te décourager, mais toi, garde ta foi ferme, un point, un trait. Toi, ne bouge pas, ne murmure pas, ne doute pas. Continue toujours à travailler sur ça. Il y a des gens, il y a une personne qui a une maladie, ça fait 10 ans. Maman, papa, tu dois avoir la foi que cette maladie-là va partir. Tu dois garder ta foi ferme. Commence maintenant à démontrer ta guérison. Proclame ta guérison. Dis-toi que moi qui souffre
moi qui ai la maladie des genoux par exemple, ou moi qui souffre de l'estomac, cet estomac-là est parti. Maintenant, commence à démontrer. Si on t'avait interdit de manger les histoires salées, commence à manger. Dis-toi que moi, c'est parti, je suis guéri parce que Dieu est le médecin des médecins. Il est Jéhovah Rapha, il guérit toute maladie. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, tu dois avoir la foi. Tu dois commencer maintenant à démontrer ta guérison. Dis-toi que même si on m'avait interdit de ne pas faire des gymnastiques parce que j'ai le problème de pied, ou bien on m'avait interdit de ne pas rester debout pendant 1 heure du temps, 2 heures. Toi maintenant, commence à démontrer, commence à rester debout, commence à faire, commence à travailler, commence à faire les histoires qu'on t'interdisait là. Commence maintenant à les faire pour démontrer maintenant ta guérison. Parce que Dieu aime les gens pareils. Dieu aime que les gens puissent avoir la foi. Toi, tu te dis que oui, j'ai la foi, mais tantôt ta foi bouge. Tantôt, tu te dis que je suis guéri. Tantôt, tu es là, tu pleures, tu es là. Tu commences à te dire que moi, je souffre de l'estomac. Moi, je me sens pas bien. Moi. Non, tu dois garder ta foi ferme. Tu te dis que je souffre de l'estomac. Oui, mais à partir d'aujourd'hui, cet estomac est parti. Cette maladie de l'estomac est partie. Commence maintenant à démontrer cela. Commence, même si on te demande comment tu te sens maintenant. Je me sens très bien parce que la maladie de l'estomac est partie. Et tu verras un jour, tu vas te sentir mieux et tout cela va partir. Tu dois commencer à démontrer ta foi. Tu dois commencer. Pour les gens là qui cherchent le travail, pour les gens là qui cherchent les enfants, pour les gens là qui cherchent le mariage, dites-vous que j'ai déjà mon mariage. Dis-toi que j'ai déjà les enfants. Dis-toi que j'ai déjà le travail. Même si tu pars déposer les demandes d'emploi et on rejette ou bien on ne t'appelle pas, dis-toi que ce n'est pas ta place. Là où tu es en train de partir, là où tu es en train de toquer là-bas, ce n'est pas d'abord une bonne place. Dieu va t'envoyer dans une bonne place, dans un bon endroit, là où on va t'embaucher calmement et tu vas travailler. Il faut commencer à démontrer la foi. Enlevez en nous le murmure et le doute. Les murmures et le doute, c'est déjà l'échec. Les murmures et le doute, c'est l'ennemi de la réussite. Les murmures et les doutes, c'est l'échec. Il faut enlever cela. Il faut mettre la foi et que ta foi puisse être ferme. Que ta foi ne soit pas une foi qui bouge. Tantôt tu as la foi, tantôt tu n'as pas la foi, tantôt tu as la foi, tantôt tu murmures, tantôt tu as la foi, tantôt tu doutes. Il faut enlever ça. Je sais que peut-être ça sera difficile, mais chaque jour il faut faire cet exercice-là, de commencer à enlever des doutes, de commencer à enlever des murmures et vous allez voir que tout ce que vous allez faire dans votre vie va réussir. Tout ce que vous allez faire va aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous avez la foi et Dieu est avec vous. Parce que même la Bible dit dans Hébreux 11:6, on dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Quand tu n'as pas la foi, Dieu ne t'agrée pas. Quand tu n'as pas la foi dans la prière que tu es en train de faire, sache-le bien que ta prière là, Dieu ne va pas exaucer ça. Parce que toi-même, tu fais la prière, mais tu es en train de douter. Toi-même, tu dis que Seigneur, guéris-moi, mais tu es en train encore de douter. Toi-même, tu dis que Seigneur, je veux avoir le travail, mais tu doutes, comment est-ce que Dieu va te donner cela quand toi tu es en train de douter? Comment est-ce que Dieu va exaucer ta prière? Donc, il faut avoir une foi ferme et commencer maintenant à démontrer cela que moi, j'ai le travail. Dès que tu te lèves, tu te dis que je pars déposer ou bien je suis en train d'appliquer le travail, dis-toi que j'aurai un travail et un bon boulot selon ton cœur. C'est point bas. Ne murmure pas, ne doute pas, même si ton entourage te dit quoi que ce soit, toi, tu gardes seulement ta foi ferme et tu verras le miracle va arriver. Quand tu as la foi ferme, les miracles aussi vont arriver. Mais si tu es une personne qui doute, qui murmure, sache-le que même si tu commences à prier aujourd'hui, tu n'auras pas cette chose-là que tu es en train de demander. C'était ça vraiment le message que j'avais à vous dire pour exhorter une personne. Peut-être il y a une personne qui est en train de douter ou bien il y a une personne qui est en train de faire une prière mais il est en train de douter, d'enlever les doutes, d'enlever les murmures, d'appliquer seulement la foi comme dit Hébreux 11. Appliquez seulement la foi et vous allez voir que tout ce que vous allez faire vont réussir, vont aller de l'avant. Pour ceux-là qui sont nouveau, comme j'avais dit au début, n'oubliez pas de vous abonner et surtout partager la vidéo, commenter la vidéo, liker la vidéo. Vos suggestions, vos idées, vos remarques sont le bienvenu sur notre chaîne. N'oubliez pas, n'hésitez pas aussi de partager notre vidéo et surtout venez chaque jeudi et dimanche pour une nouvelle vidéo. Stay positive. Peace.